Exilée à Washington depuis 2018 où elle y occupe le poste de directrice Afrique au sein du think tank Atlantic Council, l'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, qui a depuis sombré dans un wokisme à l'américaine des plus primaires, semble en manque d'attention médiatique et a donc décidé de prendre la défense de la bête blessée, Gims. Regardons. Je vais délaisser exceptionnellement mes analyses géopolitiques hebdomadaires depuis Washington pour parler aujourd'hui de Gims. Gims et ses récentes déclarations sur les pyramides d'Égypte qui produiraient de l'électricité. Alors Gims, si tu me permets de te tutoyer, la connexion du Congo crée un lien. Je me permets de te tutoyer parce que la connexion du Congo crée un lien. Les Congolais étaient chevaliers. Un grand classique des woke, tout voir à travers le prisme de la race. Je suis noir, tu es noir, on est donc frères de sang. Ouais, la fameuse connexion du Congo. Sachant que Gims est né à Kinshasa au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, a grandi en France et vit entre le Maroc et la France. Et Ramayad est né au Sénégal, a grandi en France et vit aux États-Unis. Mais bon, je peux pas comprendre, je suis pas noir après tout. Je voudrais prendre ta défense. Non pas que tu en aies besoin, mais j'ai vu comment depuis Paris beaucoup se sont moqués de toi. Non, on s'est pas moqué de lui, c'était pas gratuit, on s'est moqué des conneries qu'il a sorties, c'est pas pareil. J'ai vu aussi combien, avec quelle délectation certains ont contesté l'idée d'un leadership africain comme si c'était quelque chose d'aberrant. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quel leadership tu parles? Tout ce que les gens contestent, ce sont les propos lunaires et fantasmagoriques de Gims, point. Rien que l'idée a pu en choquer certains. Je ne te défends pas parce que tu en as besoin, mais parce que je le fais pour nos enfants, pour qu'ils n'aient pas à raser les murs et qu'ils marchent la tête haute. Putain, au moment où je vous parle, je me demande si je vais faire cette vidéo finalement, parce que j'ai beau avoir souvent des trucs à dire sur un peu tout et n'importe quoi, il n'empêche que c'est très difficile de commenter du vent. Moi, je m'inquiète pas pour vos enfants, Gims s'en sortira très bien dans sa baraque à 4 millions d'euros au Maroc, et toi Rama, tu t'en sortiras très bien dans la tienne à Washington. Ce n'est peut-être pas la lettre de ce que tu as dit qui est important, mais l'esprit. En quoi c'est compliqué à comprendre. Il n'y avait peut-être pas d'électricité sur les pyramides, mais il y avait beaucoup mieux que cela. Il y a du caca. Et bah voilà, tu sais très bien c'est quoi le problème en fait. Il dit de la merde, tout simplement. Pourquoi tu fais semblant de pas le savoir? C'est en Afrique que l'homme est devenu bipède. La bipédie, c'est cette révolution qui a marqué les débuts de l'extraordinaire aventure humaine. Putain, j'en peux plus. Je vais finir avec cette vidéo. Si aujourd'hui, moi, Poussin, je marche sur deux jambes, c'est un peu grâce à Ramayad et Gandhi Djouna. Merci à vous, peuple africain. Putain, mais c'est pas possible, c'est un concours. Dites-moi que c'est juste un pari pour savoir qui osera être le plus con. Je sais pas, je vois pas d'autre explication, bordel. L'âge de la pierre aussi, l'une des époques les plus brillantes de l'humanité, a commencé en Afrique. Effectivement, c'est Mali, le Ghana, le Togo, le Soudan en savent quelque chose. Une des grandes découvertes de l'humanité, de l'Homo sapiens, c'est le manche avec le couteau, la hache. Ils vont jouer un rôle moteur dans les grandes découvertes qui aideront l'homme à sortir de l'animalité. Au néolithique. Ouais, c'est bon, j'ai compris le principe. Partie comme elle est, c'est pas impossible qu'elle remonte jusqu'au Big Bang. Hein. Ramayad est soit stupide, soit malhonnête. Elle en est réduite à remonter dans le temps jusqu'à la préhistoire et même jusqu'au néogène pour y trouver matière à alimenter son narcissisme et sa vanité. C'est complètement débile. À l'époque, il n'y avait pas d'Africains, d'Européens ou je ne sais quoi. Elle est en train d'associer artificiellement l'évolution de l'espèce humaine à travers l'espace et le temps au concept d'origine ethnique. Ça n'a aucun sens. Poussons même le raisonnement plus loin. Il est largement admis que la race humaine est le berceau d'une seule population ancestrale située sur le continent africain. C'est en effet en Afrique de l'Est qu'ont été découverts les plus anciens fossiles incontestés. Si je pars de ce postulat, alors je suis tout autant africain que Ramayad. C'est pas faux. Les notions de couleur de peau, d'origine ethnique, géographique, la notion d'appropriation, etc. n'ont plus aucune raison d'être puisque je pars de ce point d'où nous sommes tous censés venir, donc son raisonnement n'a plus aucun sens. Je pourrais remonter encore plus loin à l'époque des premières cellules apparues sur Terre. Tout ça pour vous dire que lorsque vous voulez comparer des choses, vous devez définir au préalable l'espace et le temps. Sinon, on en revient à un seul et même point et ça annihile tout ce qu'il y a derrière. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que tout le reste est dans la même veine que le début et dans celle d'un Gims. C'était des putains de pervers. Les gens, ils avaient la bite à l'air comme ça. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la queue qu'ils avaient, ça dépasse
l'entendement. Est-ce que Ramayad comme Gims pense vraiment que c'est en encourageant les Africains à fantasmer des gloires passées et en s'appropriant des pans entiers de l'histoire, de la préhistoire, du néogène, qui vont leur permettre de garder la tête haute? Est-ce que c'est en les encourageant à rêver l'Afrique plutôt que de la construire qu'ils pensent que l'Afrique va enfin être autre chose qu'un continent de pleureuses professionnelles?